Sur ce, Antoura rentra chez elle, réfléchissant à la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à ses parents sans déclencher une nouvelle crise. Le jour J, tout était prêt. Une longue table remplie de plats délicieux, du foin frais bien disposé, et même un coin spécial pour discuter. Quand monsieur et madame Antif arrivèrent, Antour et Antoura se lancèrent un regard complice. Tout allait bien se passer, du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Dès qu'ils mirent un sabot à l'intérieur, monsieur Hercule bondit sur monsieur Antif en le fixant droit dans les yeux. Je le savais, c'est toi Hantif. Tout le monde sursauta. Antif ouvrit grand la bouche. Hercule, on était camarades de classe à l'école des ânes. Tu étais celui qui me piquait toujours ma place à l'ombre. Et toi? Tu étais celui qui mangeait mes dattes en cachette. Un silence tendu régna. Puis, les deux ânes éclatèrent de rire et se donnèrent une grande accolade. Ah! Alors c'est toi qui veux devenir mon beau-frère, lança monsieur Antif. Eh oui, la vie est pleine de surprises, répondit monsieur Hercule en lui tapant sur l'épaule. Pendant ce temps, les deux mamans se jaugeaient, se mesuraient. Madame Hercule posa les sabots sur ses hanches. Alors? C'est vous madame Antifa. J'ai entendu dire que vous faisiez les meilleures galettes d'orge. Et vous? Madame Hercule? Il paraît que votre tagine de luzerne est imbattable. Un duel silencieux s'engagea entre elles. Puis, elles se mirent à comparer leurs recettes, chacune tentant de prouver quelle était la meilleure. Cuisinière. De leur côté, Antour et Antoura se regardaient avec amusement. Ils s'entendent mieux que prévu. Chuchota Antoura. Oui. Mais j'ai peur qu'on termine en duel de cuisine, répondit Antour en voyant leur mère s'échanger des défis culinaires. Le déjeuner se transforma en un grand festin joyeux, entre souvenirs, anecdotes et éclats de rire. Finalement, monsieur Antif leva son verre et déclara. Bon, nous avons goûté votre hospitalité et nous sommes ravis. Mais maintenant, nous avons une question pour vous. Antour et Antoura se figèrent. C'est quand le mariage? Lancèrent-ils en chœur. Les deux amoureux faillirent s'étouffer. On va prendre notre temps, bredouilla Antour. Madame Hercule éclata de rire. Pas trop de temps quand même. Antoura attrapa discrètement la patte de Antour sous la table. Une chose était sûre, leur famille était aussi folle qu'eux, et ce n'était que le début. En milieu de semaine, Antour voulait offrir à Antoura un moment unique, loin des regards curieux et des tensions familiales. Il avait entendu parler d'une clairière secrète, un endroit calme où l'herbe était douce et parfumée, avec un petit ruisseau scintillant sous la lune. L'endroit parfait pour une escapade romantique. Antoura, ce soir, je t'emmène quelque part où aucun âne du village n'a jamais mis les sabots. Intriguée, Antoura accepta immédiatement. Elle aimait l'aventure, surtout avec Antour. À la tombée de la nuit, ils partirent en cachette, trottinant côte à côte sous le ciel étoilé. L'air était frais, le silence apaisant, et tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'un bruit étrange vienne briser l'ambiance romantique. Un grondement sourd se fit entendre derrière les buissons. Les oreilles de Antour et Antoura se dressèrent d'un coup. C'était quoi ça? Chuchota Antoura en s'approchant de Antour, un peu inquiète. Rien. Rien. Sûrement juste un hérisson qui éternue, répondit Antour d'un ton faussement détendu. Mais le bruit se rapprochait, et cette fois, ce n'était pas un hérisson. Des yeux luisants apparurent dans l'ombre. Antour. Je crois qu'on a un problème. Antour, qui voulait rester courageux, déglutit bruyamment. L'aventure romantique venait de prendre une toute autre tournure. Antour et Antoura se figèrent sur place, le cœur battant. Mais au lieu d'un danger, c'était un jeune éléphant surexcité qui surgit des buissons en trottinant vers eux. Maman, papa, s'écria-t-il en secouant ses grandes oreilles, les yeux remplis d'espoir. Antour et Antoura échangèrent un regard paniqué. Il parle à nous? Là, chuchota Antour. On dirait bien, répondit Antoura, un mélange d'émotion et de confusion sur le visage. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, le petit éléphant se jeta sur eux pour un câlin, enroulant sa trompe autour de leur cou. Oh maman, papa, vous m'avez tellement manqué. Antour, qui n'avait jamais été aussi serré dans une étreinte, tenta de se dégager doucement. Petit, comment te dire ça gentiment? On est des ânes. Mais l'éléphanto hocha la tête avec enthousiasme. Oui, je sais.
Mais dans mon cœur, vous êtes mes vrais parents. Entoura sentit son cœur se serrer de tendresse. Ce petit était perdu et effrayé. Il cherchait du réconfort. Comment tu t'appelles? Mon grand. Demanda-t-elle doucement. Momo, répondit l'éléphanto en battant des oreilles. Entour soupira. Il était romantique, oui, mais pas préparé à être père d'un éléphant en cavale. Bon, Momo, où sont tes vrais parents? L'éléphanto baissa la tête. Je ne sais pas. Je les ai perdus près d'une grande rivière, et depuis, je cherche. Entoura lança un regard à Entour, qui comprit immédiatement. Bon, on va t'aider à les retrouver, déclara-t-il, même s'il se demandait comment diable un couple d'ânes pouvait gérer un éléphanto en détresse. C'est ainsi que leur escapade romantique se transforma en mission de sauvetage, et les surprises ne faisaient que commencer. Entour et Entoura, bien qu'encore sous le choc de cette rencontre inattendue, décidèrent qu'il valait mieux emmener Momo chez eux pour la nuit. Tu viens avec nous, Momo. Demain, on fera tout pour retrouver tes parents, déclara Entoura d'une voix douce. Oh merci, maman et papa, répondit l'éléphanto en sautillant de joie. Entour leva les yeux au ciel. Il n'était pas sûr d'être prêt pour la paternité, mais bon, une mission était une mission. Le problème, c'est qu'un éléphanto, ça ne passe pas inaperçu. Lorsqu'ils arrivèrent près du village, Momo écrasait des brindilles à chaque pas, et à un moment. CRAACK. C'était quoi ça? Demanda Entoura en se retournant. Rien, juste une petite clôture en bois qui n'a pas résisté, répondit Momo, l'air confus. Entour commença à suer. Il faut qu'on rentre en mode discret. Entoura lança un regard sceptique. Entour. Depuis quand un éléphant peut être furtif? Mais Momo, lui, avait déjà trouvé une solution. Il se coucha par terre et se mit à ramper comme une tortue géante. Regardez, je suis invisible, chuchota-t-il. Entour se cacha le visage avec un sabot. Ça allait être une longue nuit. Chapitre 4. Le lendemain matin, après un petit déjeuner copieux composé de foin, de carottes et d'un tas de feuilles exotiques que Momo trouva à son goût, la mission sauvetage commença. Première étape, la photo, déclara Entoura. Ils firent poser Momo devant un mur fleuri. Il tenta un sourire, mais, Momo, arrête de faire cette tête, on dirait que tu viens de manger un citron. Mais je suis stressé, moi. Entour, pragmatique, eut une idée. Pense à ton plat préféré. Momo ferma les yeux et imagina une montagne de feuilles de baobab sucrées. Son sourire fut parfait. Parfait. Maintenant, place à la diffusion. Entoura s'occupa de poster l'annonce sur Animebook. Urgent éléphanto perdu. Nous avons trouvé un adorable éléphanto nommé Momo près de la clairière étoilée. Si vous êtes ses parents ou si vous avez des informations, contactez-nous. Partagez cette annonce sur Radio Anime Info, TV Animonde et partout ailleurs. Entour, lui, passa un coup de sabot à la radio locale. Ici Radio Anime Info, nous avons une annonce spéciale. Un éléphanto a été retrouvé hier soir. Si vous êtes de sa famille ou si vous connaissez ses parents, contactez Entour et Entoura. Momo, un peu impressionné, demanda. Ça va marcher? Vous croyez? Bien sûr, assura Entoura. Avec un peu de chance, ce soir, tu retrouveras tes vrais parents. Mais il ne se doutait pas que la situation allait bientôt leur échapper. La journée venait à peine de commencer que les annonces avaient déjà fait du bruit. Radio Anime Info en parlait toutes les 5 minutes, TV Animonde avait diffusé une alerte spéciale, et sur Animebook, les partages explosaient. Mais Entour et Entoura n'étaient pas prêts pour ce qui allait suivre. Une file d'attente improbable. Dès midi, une foule d'animaux afflua vers leur maison. Nous sommes les parents de Momo, s'exclama un couple de zèbres en pleurant. Je crois que vous vous trompez, répondit Entour, un peu gêné. Puis, un buffle massif avança. Fils, viens ici. Momo, les yeux ronds comme des pastèques, murmura en s'adressant à Entour. Mais, depuis quand je suis un buffle? Entoura se retint de rire pendant que Entour essayait de garder son sérieux. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Une autruche, 2 antilopes, une famille entière de sangliers, tous affirmaient être les parents de Momo. C'est un complot, s'exclama Momo, complètement perdu. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais visiblement,
Un éléphanto célèbre. Ça attire du monde, chuchota Entoura à Entour. Peut-être qu'ils veulent juste un éléphant à la maison pour transporter leurs courses. Entour, fatigué par tout ce carnaval parental, eut une idée. On va faire passer un test à tous ses parents. Un test, demanda Momo, intrigué. Oui. Un vrai parent connaît les petites habitudes de son enfant. On va poser des questions. Entoura approuva immédiatement. Bien vu. Entour. Commençons par une question simple. Elle se tourna vers la foule et demanda. Quel est le plat préféré de Momo? Un grand silence tomba. Puis, une autruche hasarda. Des graines de baobab confites. Faux, s'écria Momo. Un sanglier tenta. Des glands. PUAH. Momo grimaça. Je déteste ça. Un zèbre essaya. De l'herbe fraîche coupée du matin. Momo faillit s'évanouir de désespoir. Bon. Vous voyez bien que vous n'êtes pas mes parents. Petit à petit, les imposteurs se firent démasquer et repartirent, un peu honteux mais surtout déçus de ne pas avoir un éléphanto à disposition pour les aider à porter leurs affaires. Mais alors qu'ils pensaient avoir retrouvé un peu de calme, un éléphant gigantesque apparut à l'horizon, suivi d'une éléphante tout aussi imposante. Momo, en les voyant, resta figé. Maman, papa, Entour et Entoura se regardèrent, émus. Cette fois, c'était du sérieux. L'énorme éléphant et son épouse s'avancèrent majestueusement vers Momo. Mon fils? Enfin, s'écria le mâle avec une voix grave et solennelle. Momo, les yeux écarquillés, hésita. Vous êtes sûr que c'est moi? Votre fils. Mais bien sûr. Regarde comme tu ressembles à ta mère. Déclara l'éléphant, bombant fièrement le torse. Entour et Entoura n'étaient pas convaincus. Un détail clochait. Entoura, toujours méfiant, s'approcha et chuchota à l'oreille de Momo. Tu les reconnais? Momo plissa les yeux. Bizarrement? Non. Soudain, un grand cri retentit derrière eux. Arrêtez tout. Tout le monde se retourna et vit un troisième éléphant, encore plus grand, foncer droit sur eux, suivi d'une éléphante qui pleurait de joie. Mon bébé Momo, sanglota-t-elle. Maman, bredouilla Momo, complètement perdu. Ce sont des imposteurs, s'écria le nouvel arrivant. Nous sommes tes vrais parents. Entour et Entoura échangèrent un regard perplexe. Alors là, ça devient du grand n'importe quoi, murmura Entour. Les deux premiers éléphants se mirent à transpirer. Écoutez, on a peut-être été un peu, ambitieux. Tenta de justifier l'éléphant mâle. Ambitieux, s'étrangla Entoura. Vous avez fait croire à un éléphanto perdu que vous étiez ses parents. C'était juste, pour la compagnie. Balbutia l'éléphant. Les vrais parents de Momo étaient furieux. Vous avez kidnappé notre fils pour ne pas vous sentir seul. Tonna le père. C'est pas du tout ce que vous croyez. Ah oui, alors pourquoi il vous reconnaît pas? Voyant que la situation dégénérait, Entour intervint. Bon, on se calme. Pas de bagarre devant les petits. Tout le monde se figea. Quel petit? Demandèrent les éléphants en chœur. Entour se tourna vers Entoura et lui murmura. J'en sais rien. Ça marche toujours comme excuse. Entoura leva les yeux au ciel. Finalement, les imposteurs prirent la fuite, et Momo retrouva enfin ses véritables parents. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, Momo se tourna vers Entour et Entoura. Vous savez, j'ai envie de rester un peu avec vous. Vous êtes trop marrant. Entoura sourit. On t'a trouvé un peu par hasard, mais tu dois partir avec tes parents. Nos habitudes et manières sont différents. Les parents de Momo remercient Entoura et Entour quand à Momo les embrasse fortement les yeux pleins de larmes. Après le départ des éléphants, Entour soupira en s'étirant. Bon, maintenant qu'on a retrouvé la paix, qu'est-ce que tu dis d'une petite promenade nocturne? Entoura, qui observait encore l'horizon où Momo et sa famille avaient disparu, se retourna avec un sourire. Tu as raison, on a perdu notre moment à cause de cette aventure, et puis, j'ai bien envie de profiter. Entour a dit à Entour il va falloir demander l'autorisation à mes parents pour ne pas avoir encore de problème. Entour leva les yeux au ciel en soufflant. Encore une autorisation. Mais on est grand maintenant? Non. Entoura haussa un sourcil. Oui. Et pourtant, la dernière fois, mes parents ont failli appeler toute la brigade des mules en alerte pour me chercher. Entour grimaça en repensant à la colère de monsieur Antif et au regard perçant de madame Antifa. Bon. D'accord. Mais tu
Entoura reçoit l'accord de ses parents pour sortir avec Entour et de ne pas tarder. Entoura revint vers Entour avec un sourire triomphant. C'est bon, j'ai l'autorisation. Mais mes parents ont insisté, on ne doit pas rentrer trop tard. Entour fit semblant de soupirer, mais au fond, il était soulagé. Parfait. Allez, viens. J'ai envie de profiter de cette sortie avec toi. Ils partirent doucement à travers les sentiers éclairés. Entoura revint tout joyeux, trottinant légèrement, un large sourire sur les lèvres. C'est bon, j'ai l'autorisation, annonça-t-elle fièrement. Entour poussa un soupir de soulagement exagéré. Ouf, j'ai cru que monsieur Antif allait nous imposer un couvre-sabot de 18 heures. Entour a ri. Ne te moque pas. Mon père a juste dit de ne pas rentrer trop tard, et ma mère a ajouté de ne pas faire de folie. Entour ouvrit grand les yeux, faussement offusqué. Moi, faire des folies. Mais enfin, je suis un âne respectueux. Entoura haussa un sourcil, amusé. Tu veux que je rappelle qui a failli nous embarquer dans un vol de carottes l'autre jour? Entour fit mine d'ignorer la remarque. Bon, on y va ou quoi? Avant que monsieur Antif change d'avis et décide de m'escorter personnellement. Ils partirent tranquillement, avançant côte à côte sous le ciel étoilé. La nuit était douce, une légère brise caressait leur pelage, et la lune illuminait le chemin d'un éclat argenté. Entour, toujours un peu taquin, s'arrêta soudain et fixa Entoura d'un air mystérieux. Attends, tu entends ça? Entoura fronça les sourcils, tendant l'oreille. Entendre quoi? Entour se pencha vers elle et murmura d'un ton dramatique. Le bruit de deux amoureux en pleine aventure nocturne. Entoura éclata de rire et lui donna un petit coup de museau. Arrête tes bêtises et avance, avant que tu ne deviennes l'âne le plus romantiquement ridicule du village. Entour rit aussi, mais au fond, il était heureux. Ce moment avec Entoura, rien que tous les deux, était tout ce qu'il voulait. Ils avançaient tranquillement sous le ciel étoilé, profitant de cette escapade tant attendue. Loin du tumulte de la journée et des regards curieux du village, ils se sentaient enfin libres. Regarde cette lune, Entour, elle est immense ce soir. S'émerveilla Entoura en levant les yeux. Entour s'arrêta et observa le ciel. C'est vrai. On dirait qu'elle nous éclaire rien que pour nous. Un léger vent frais soufflait, faisant onduler la crinière de Entoura. Elle frissonna légèrement, et sans réfléchir, Entour se rapprocha et frotta son museau contre le sien. Tu as froid? Demanda-t-il timidement. Entoura sourit. Un peu, mais c'est agréable. Ils continuèrent à marcher doucement, écoutant le bruit du vent dans les herbes sèches. Soudain, au détour du sentier, ils tombèrent sur un petit lac illuminé par la lune. Oh, quelle merveille! S'exclama Entoura en s'approchant. L'eau était si calme qu'elle reflétait parfaitement le ciel étoilé, donnant l'impression que le sol était tapissé d'étoiles. Fasciné, Entoura s'avança encore, puis, dans un élan de malice, elle donna un petit coup de sabot dans l'eau, éclaboussant Entour. Et, protesta-t-il en riant, attrape-moi, si tu peux, lança Entoura en s'éloignant en trottinant. Entour ne se fit pas prier et se lança à sa poursuite. Ils jouèrent ainsi un moment, courant autour du lac, riant aux éclats comme deux jeunes ânes insouciants. Puis, essoufflés, ils s'arrêtèrent côte à côte. Entoura s'abaissa pour boire un peu d'eau, et Entour l'imita. En relevant la tête, il la vit, son reflet se mêlant au sien sur la surface du lac. Tu es belle, Entoura, murmura-t-il sans réfléchir. Entoura releva la tête, surpris, puis sourit tendrement. Et toi? Tu es un âne plus romantique que tu ne veux bien l'admettre. Ils restèrent un instant en silence, savourant ce moment unique sous la lumière de la lune. Mais alors qu'ils pensaient que la nuit allait se terminer paisiblement, un bruit étrange se fit entendre derrière eux, quelqu'un les observait. Entour et Entoura se figèrent. Le bruit venait des buissons juste derrière eux. Une branche craqua, puis un souffle lourd se fit entendre. C'est peut-être juste le vent, murmura Entoura, les oreilles dressées. Entour, moins rassuré, fit un pas en arrière. Un vent qui respire et qui marche. J'en doute. Soudain, une silhouette massive sortit de l'ombre. Un âne robuste, au pelage sombre et aux yeux perçants, les observait avec un sourire en coin. Il portait un foulard rouge autour du cou et une boucle d'oreille brillante. Eh bien, quelle scène romantique!
Je ne voulais pas interrompre, mais Entoura et Entour échangèrent un regard inquiet. Qui es-tu demanda Entour, se plaçant légèrement devant Entoura. L'inconnu s'inclina légèrement. On m'appelle Dar, et je suis un voyageur. Entoura haussa un sourcil. Un voyageur. Que fais-tu ici, au beau milieu de la nuit? Dar rit doucement. Disons que je suis toujours à la recherche de belles rencontres et de bonnes affaires. Entour fronça les sourcils. Des affaires. Dar tapota son foulard rouge d'un air mystérieux. J'ai quelques objets rares à échanger. Peut-être que cela pourrait vous intéresser. Entoura, intrigué, jeta un regard curieux au mystérieux âne. Quel genre d'objet? Dar sortit une petite sacoche de cuir et l'ouvrit lentement. Des chaux, que l'on ne trouve pas tous les jours. Des accessoires élégants, des talismans porte-bonheur, et même un parfum envoûtant qui rendrait n'importe quel âne irrésistible. Entour leva un sourcil. Un parfum irrésistible. Sérieusement, Dar sourit en secouant la tête. Oh, tu serais surpris. D'ailleurs, je suis prêt à vous en faire une démonstration. Il sortit une petite fiole et en fit tomber une goutte sur son cou. Immédiatement, un parfum sucré et mystérieux emplit l'air. Entour abattit des cils. Ça sent bon. C'est vrai. Entour, méfiant, renifla prudemment. Mouais. Mais ça ne veut pas dire que ça marche vraiment. Dar éclata de rire. Oh, tu vas voir. Il fit un pas en arrière, puis lança un regard complice à Entoura. D'ici quelques instants, tu ne pourras plus me résister. Entour sentit une montée soudaine de jalousie. Il plissa les yeux. Oui, on va voir ça. Le vent souffla doucement sur le lac, tandis que la tension montait entre les trois ânes sous la lumière de la lune. Entour fixait Dar d'un air défiant. L'inconnu semblait sûr de lui, comme s'il détenait un pouvoir magique grâce à son mystérieux parfum. Entoura, de son côté, restait intrigué, oscillant entre amusement et curiosité. Alors, Entoura, que ressens-tu? Demanda Dar en arquant un sourcil, une lueur de malice dans les yeux. Entoura cligna des paupières et prit une profonde inspiration. Eh bien, c'est vrai que ça sent très bon, mais de là à dire que je vais tomber sous ton charme, faut pas exagérer. Entour soupira de soulagement, mais Dar ne se laissa pas démonter. Oh, ce n'est qu'une question de temps, murmura-t-il en tapotant sa fiole. Entour n'en pouvait plus. Voir cet âne arrogant tenter de séduire Entoura devant lui donner une furieuse envie de prouver qu'il était bien plus irrésistible qu'une simple fragrance. Très bien. Puisque tu veux jouer à ça, on va voir qui est le plus charmant ici. Déclara-t-il en bombant le torse. Entoura le regarda avec étonnement. Entour? Tu vas faire quoi exactement? Entour se racla la gorge et prit une pose qu'il imaginait séduisante. Il secoua sa crinière, plissa les yeux et lança un regard langoureux à Entoura, sauf que son sabot glissa sur un petit caillou et, bam! Il s'écrasa lamentablement au sol. Dar éclata de rire, et même Entoura ne put s'empêcher de pouffer. Ouch! Grogna Entour en se relevant avec dignité. Dar, toujours hilar, tapota l'épaule de Entour. J'admire ton effort, l'ami. Mais clairement, la séduction, ce n'est pas donné à tout le monde. Entour, vexé, s'apprêtait à répliquer quand soudain, une odeur étrange envahit l'air. Ce n'était plus seulement le parfum de Dar, mais un mélange inattendu, un fumet d'herbes sauvages et de terre mouillée. Entoura fronça le nez. Ça sent bizarre, non. Dar renifla et son expression changea. Oh non. Ne me dites pas que. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un groupe de moufettes sortit des buissons, l'air totalement envoûté par le parfum qu'il portait. Ah non, 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 pas vous, s'exclama Dar en tentant de reculer. Trop tard. Les moufettes, croyant avoir trouvé l'amour de leur vie, se précipitèrent sur lui et se mirent à le renifler avec admiration. Ça, c'est le grand charmeur irrésistible. Ricana Entour. Entoura éclata de rire. Il faut croire que ton parfum marche, mais pas sur qui tu voulais. Dar, complètement paniqué, se débattit alors que les moufettes continuaient leur assaut affectueux. Éloignez-vous. Ce n'était pas prévu. Profitant de la confusion, Entour et Entoura se faufilèrent discrètement hors de la clairière, riant aux éclats. Tu vois, Entoura, pas besoin de parfum pour séduire, il suffit d'être soi-même, déclara fièrement Entour. Entoura lui fit un clin d'œil.
Exactement. Et puis, entre nous, je préfère l'odeur naturelle d'un âne sincère. Ils poursuivirent leur promenade sous la lune, laissant derrière eux un dard aux prises avec un groupe de moufettes beaucoup trop amoureux. Alors qu'ils approchaient du village, Antour ralentit le pas. Son cœur battait plus fort que jamais. Il jeta un coup d'œil à Antoura, qui marchait paisiblement à ses côtés, savourant encore les éclats de rire de leur soirée mouvementée. La lune baignait la nuit d'une lumière argentée, et une légère brise faisait danser les feuilles des oliviers. Antour prit une grande inspiration. C'était le moment parfait. Il s'arrêta soudainement. Antoura. Attends. Elle tourna la tête, intriguée. Qu'est-ce qu'il y a demanda-t-elle en inclinant légèrement ses longues oreilles. Antour sembla hésiter un instant, puis plongea une patte dans la poche de sa sacoche. Il en sortit une petite boîte en cuir, qu'il ouvrit lentement. À l'intérieur brillait une bague en argent, ornée d'un minuscule éclat de quartz scintillant. Antoura écarquilla les yeux. Antour. C'est, depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai su que tu étais spécial, commença-t-il avec émotion. Tu es la seule qui me fait rire, qui me comprend et qui rend chaque moment magique. Avec toi, je me sens moi-même, et je ne veux plus jamais être sans toi. Antoura porta une patte à sa bouche, bouleversée. Alors, continua Antour, posant un genou à terre. Veux-tu m'épouser? Un silence suspendit l'instant, seul le chant d'un grillon accompagnant la scène. Antoura sentit son cœur chavirer. Elle posa son regard sur Antour, ce grand timide devenu courageux par amour pour elle. Un sourire radieux illumina son visage. Oui. 1000 fois oui. Elle se jeta dans ses bras, manquant de les faire basculer tous les deux. Antour rit en la serrant fort contre lui, soulagé et comblé. Je t'aime, Antoura. Moi aussi, mon Antour. Les étoiles semblaient briller plus fort ce soir-là, témoins silencieux d'un amour né sous la lumière de la lune, et des 1000 aventures qui les attendaient encore. Chapitre 5. Dès que la nouvelle tomba, un vent de panique souffla sur les deux familles. Madame Antifa, la mère de Antoura, poussa un cri strident qui fit trembler les murs de la maison. Mon bébé va se marier. Elle se précipita sur sa fille, l'étouffant dans une étreinte aussi forte qu'un étau de maréchal Ferrand. Maman. Je respire plus. Balbutia Antoura, les yeux mi-clos. Tu respires encore assez pour dire ça, ma chérie. Sanglota Madame Antifa en tamponnant ses yeux avec une grande feuille de laitue qu'elle confondit avec son mouchoir. Pendant ce temps, Monsieur Antif, son père, fronçait les sourcils en tapotant nerveusement le sol de son sabot. Antoura, c'est une décision sérieuse, tu es sûr. Antour n'est pas du genre à perdre ses sabots sous la pluie. Papa, il m'aime et je l'aime, c'est tout ce qui compte. Antif hocha la tête, mais il était évident qu'il voulait poser 1000 autres questions, comme tout père indigne de ce nom. De l'autre côté du village, chez la famille Erkila, l'ambiance était bien différente. Madame Erkila, la mère de Antour, répétait sans cesse. Enfin, mon fils a trouvé une ânesse avant que ses oreilles ne deviennent blanches. Maman, ça n'a rien à voir avec l'âge, tenta d'expliquer Antour. Bien sûr que si. Regarde ton oncle Erkilo, il est resté célibataire et il parle au cactus. Pendant ce temps, Monsieur Erkila, le père de Antour, se frottait le menton d'un air sérieux. Bon, il nous faut une réunion au sommet. Un mariage? Ce n'est pas une partie de sauter de carottes. C'est vrai, c'est encore plus stressant, murmura Antour. Les deux familles se retrouvèrent chez les Antifs pour une réunion cruciale. La table était remplie de dattes, d'orge grillées et de jus de carottes fraîchement pressées, histoire de calmer les esprits. Antif ouvrit le bal. Commençons par fixer la date du mariage. Madame Erkila tapota sur la table avec son sabot. Pourquoi pas le mois prochain? Il fait encore beau et ça évitera que les invités ne viennent avec des couvertures sur le dos. Antif secoua la tête. Impossible. J'ai un tournoi de pétanque agricole. Et puis, la moisson commence. 2 mois, c'est plus raisonnable. Madame Antifa protesta, mais en 2 mois, j'aurai le temps de paniquer et d'acheter trop de coussins pour la salle. Erkila leva les yeux au ciel. On va pas se disputer pour 2 sabots de temps, va pour 2 mois. Antour et Antoura échangèrent un regard complice. Ils s'aimaient et, au fond,
La date importait peu, tant que le mariage avait bien lieu. Église, mairie. Et un petit détail oublié. Bon. Et pour le lieu? Demanda Madame Antifa. Évidemment, l'église Sainte-Midique, là où se marient tous les couples du village.